bien sûr en reparler. Alors, avant tout, pendant ce challenge, je vais vous expliquer aussi différentes respirations. La respiration, eh bien, nous sommes beaucoup dans la vie de tous les jours en apnée. Et en fait, respirer, bien déjà de bien respirer, ça permet aussi d'oxygéner les cellules, d'oxygéner le corps. Également, cela permet aussi d'avoir une meilleure digestion et on va faire des massages d'organes au niveau du ventre également. Alors, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, ça, c'est ce que je vais vous partager également pendant la semaine, différentes méthodes de respiration pour que vous ayez des techniques pour vous relaxer, des techniques pour mieux respirer, des techniques aussi de respiration détox qui vont être plus vers les derniers jours parce que c'est des respirations énergisantes, des respirations calmantes, des respirations pour activer l'énergie, enfin voilà, différentes respirations qui sont très intéressantes et aussi de vous rendre compte qu'au début du challenge, vous allez peut-être avoir une capacité de respiration qui va être plus courte et qui va être beaucoup plus accentuée vers la fin du challenge. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous dire, ok, respirez 4 secondes, ça va aller. Et si je vous dirais aujourd'hui de respirer 8 secondes et d'expirer 8 secondes, ça serait dur. Plutôt qu'à la fin du challenge, vous y arriverez. Donc, ça va être l'exercice avec des exercices de yoga doux où on va également respirer dans ces articulations pour dégourdir tout ça et aussi alléger les articulations. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par la respiration du ventre. Je vous ai invité également à prendre pour le yoga. Prenez un coussin, n'importe quel coussin, alors si vous avez un bolster, mais un coussin parce que je vais vous inviter souvent à poser vos genoux sur le coussin ou même à vous asseoir directement donc sur le coussin, d'accord? Vous pouvez vous asseoir sur le coussin, vous pouvez même le plier en deux et vous asseoir. C'est beaucoup plus confortable pour respirer. Vous voyez, hop, vous mettez après comme ça. Et personnellement, c'est beaucoup mieux après pour respirer. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, vous pouvez aussi donc vous mettre, je change, voilà. Donc ici, vous mettez au sol, d'accord, et vous mettez comme ça. Et vous pouvez vous asseoir, vous pouvez également vous asseoir. Vous choisissez votre position ou également pour une autre position qui est aussi très bien et surtout si vous avez du mal à respirer, je vous invite à prendre cette position, c'est allongé sur le dos, tout simplement. Vous pouvez mettre le coussin, donc celui-ci, sous les genoux, voilà, et là, après, vous vous allongez sur le dos, tout simplement. Donc, vous allongez sur le dos et comme ça, ça va laisser donc toute la partie du ventre ici libre. Donc, soit les jambes pliées, si vous avez les jambes pliées, je vous invite à coller les genoux, d'accord? Et sinon, vous avez les jambes tendues et vous pouvez mettre le coussin sous les genoux. Et là, c'est bien parce que ça laisse le champ libre pour pouvoir bien respirer. La respiration du ventre, c'est quoi? J'essaye de... Voilà. Donc, la respiration du ventre, vous avez votre ventre ici. Et souvent, beaucoup les gens respirent par le torse.
Ça gonfle en haut. Voilà. Souvent, c'est comme ça. Nous, ce qu'on va déjà apprendre aujourd'hui, c'est la respiration ventrale. Donc, le ventre, quand on respire, et là, beaucoup de gens font l'inverse, c'est-à-dire que quand ils inspirent, le ventre rentre et les poumons, en fait, enfin le torse ressort. Et quand on expire, ça lâche. Et en fait, la respiration du ventre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on inspire, on gonfle le ventre et on expire par le ventre. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre la main gauche sur le ventre et la main droite sur le torse. Votre torse ne doit pas bouger. Il n'y a que le ventre. C'est-à-dire que vous allez inspirer, gonfler le ventre et expirer. On rentre le ventre comme si votre nombril voulait toucher votre colonne vertébrale. On inspire, on gonfle le ventre et on expire. On rentre le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire. Si ça gargouille comme moi, c'est que c'est bien parce que ça commence à faire le massage du ventre. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en même temps, vous allez activer toute votre digestion ici et vous allez un peu activer vos intestins, votre côlon. D'accord? Donc, on va le faire plusieurs fois. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Bien gonflé, bien la peau tendue. Et vous expirez. On rentre bien le ventre. On inspire bien et on expire. N'ayez pas peur de faire sortir votre ventre. On le sort et on le rentre. Vous pouvez faire des bonnes inspirations, des bons expires. On peut essayer de compter aussi. On fait 1, 2, 3, 4 et on expire 1, 2, 3, 4. Allez-y, continuez. On inspire et on expire. Vous me direz à la fin si vous avez eu votre ventre qui gargouille, si vous sentez, si c'est pour vous, c'est difficile. Ça peut l'être, hein, difficile. Hein. Est-ce que ça vous fait mal au ventre ou pas? Allez-y, faites-le encore 5 fois au moins. On inspire par le ventre et on expire par le ventre. On inspire par le ventre et on expire par le ventre. On inspire par le ventre. Allez-y, on expire. On rentre bien ça. Aidez-vous des mains si vous avez envie. Et on expire. Alors surtout, ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas faire ces respirations-là si vous avez fait un gros repas avant. Ça pourrait un peu vous barbouiller. Faites-le avec quelque chose de léger. Si vous avez bu les jus avant, si vous avez bu l'eau détox et tout ça c'est parfait. Si vous avez mangé un petit smoothie, c'est parfait, ou quelques fruits, ça va très bien. Allez-y, on continue encore. On détend tout ça. Je vais en profiter après pour vous faire masser aussi votre ventre. Maintenant qu'on a bien détendu le ventre, vous allez prendre ce bout des mains là et on va mettre au niveau donc du sternum. Je vais le mettre au niveau d'ici. Voilà, comme ça vous allez bien voir ici. Et on va masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi le sens des aiguilles d'une montre?
Parce que on va activer la digestion et on va activer le côlon pour bien aller aux toilettes. Parce que ça va être le but aussi du challenge, c'est de bien aller aux toilettes. Pour bien dégonfler le corps et bien drainer. Donc, vous pouvez commencer au niveau d'ici. Ici, on a le plexus solaire et on a aussi le nerf vague qui passe. Et quand on appuie, ça peut faire un petit peu mal, surtout quand on est stressé. Ici, ça peut faire vraiment très mal quand on est stressé. Donc ici, déjà, on peut faire des petits mouvements de rotation. Allez-y doucement quand même avec vous. Hein. Le but, c'est pas de se faire mal. Et vous allez pouvoir aller chercher des petits cercles déjà dans les cercles que vous faites. Attendez, je ne suis pas dans mon sens. Hop. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, où on vient. Donc, soit vous pouvez faire des petites marches, comme ça. Voilà, on vient au-dessus de la vessie et on remonte ici, vous avez la hanche, donc c'est juste, voilà, là le côlon ascendant et on revient au niveau du plexus, juste en dessous. Ça doit passer juste en dessous vos côtes quelque part. Et on fait. Alors vous pouvez faire aussi en glissage. Vous glissez, vous massez. Votre ventre vous en remerciera. Voilà. Regardez avec des fois les vêtements que vous avez, ça peut un peu gêner. Donc soulevez votre t-shirt si besoin et vous massez. D'accord? N'hésitez pas. Vous êtes tranquillement chez vous. Personne ne vous regarde. Alors mettez-vous à votre aise. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez tapoter. Attention, ne vous faites pas mal non plus. Hein. Vous tapotez, on tapote, ça va venir détendre, ça va venir vibrer un petit peu tout à l'intérieur. Voilà, on peut tapoter juste avec le bout des doigts, là. Donc, on tapote et on fait je fais à l'envers, dans le même sens des aiguilles d'une montre. Si vraiment vous avez, par exemple, la diarrhée, si vous allez beaucoup trop aux toilettes, et ben vous faites dans l'autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ralentir ce transit. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser les deux mains. Là, je m'allonge et on peut aussi tapoter avec les deux mains. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre en mode de bec de poule et aller picorer. D'accord ? Si ça vous fait un petit peu mal, c'est que c'est déjà bien tendu dans le ventre. D'accord? Donc, allez-y doucement. Le but, c'est pas que vous vous fassiez mal. Le but, c'est d'activer un petit peu tout ça. Voilà, on active et on détend le ventre aussi. Donc, on en profite. Maintenant, on le remasse doucement avec la paume des mains. On remasse, on soulage. Voilà. Et vous allez refaire. Est-ce que vous sentez votre corps plus léger? Vous me répondrez à la fin. Ne vous relevez pas pour faire des messages. Vous me direz tout ça à la fin. Voilà, ça gargouille. Et vous pouvez faire 5 autres respirations. Vous allez voir, votre ventre va être plus détendu. Donc, on inspire, on gonfle bien par le ventre. Et on expire, on détend. Et on rentre le ventre. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire. Ça gargouille encore. On inspire, on gonfle bien le ventre et on expire. On inspire, on gonfle bien le ventre.
Et on expire. On inspire. Et on expire. Allez, une dernière fois. Je pense que vous avez la respiration ventrale. Vous me direz après si votre ventre est plus détendu. Vous pouvez continuer à le remasser. Et on va se mettre dans la position assise. Quand vous êtes allongé, basculez sur le côté. Voilà. Et on se relève. Prenez votre coussin où vous pouvez vous asseoir. Donc, vous pouvez le plier en deux. Et hop, vous asseoir en position de tailleur. Comment ça va? Je vais vous faire maintenant des exercices de détente au niveau du haut du dos. On va détendre donc le cou, les trapèzes qui sont en général tendus pour énormément de monde. Et on va faire aussi l'arrière. Donc, ça va être des exercices que vous allez pouvoir faire régulièrement chez vous. Alors, maintenant, dans chaque exercice, la respiration va venir accompagner. On va d'abord détendre un petit peu. Vous pouvez faire des cercles. Allez-y doucement au niveau du cou parce que si c'est tendu, on verra dans la semaine, on fera des exercices du cou au sol. Je vais peut-être même vous faire voir aujourd'hui. Donc, vous faites dans un sens, vous allez doucement. Voilà. Et puis, on fait dans l'autre sens. On pense à bien respirer. Souvent, les trapèzes, c'est vrai que c'est très douloureux. Donc, si vous avez déjà les trapèzes qui sont douloureux, allez-y doucement avec ça. Et c'est pour ça que je vais vous faire voir un exercice après au sol pour le cou, pour bien détendre sans vous faire mal. Maintenant, pour détendre aussi et allonger donc les épaules. Il y a quelque chose également que je vous ai demandé de prendre, c'est une écharpe. Sinon, si vous avez les lanières de yoga, ça sera aussi bien. Maintenant, ça peut être une chaussette et vous allez comprendre pourquoi dans l'exercice d'après. Alors, d'abord, au niveau d'ici, on va venir prendre la main qu'on va mettre derrière. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Allez-y doucement. Et on va attraper la tête ici et juste la mettre un peu sur le côté. Donc, quand c'est comme ça, vous inspirez et vous expirez quand vous étirez. Vous y allez doucement, le but n'est pas de vous faire mal. On inspire, on se redresse et on expire. Une troisième fois, on inspire, on se redresse. Et on expire. On relâche. On tourne un petit peu les épaules vers l'arrière et vers l'avant. Pensez à bien respirer en même temps.
Nous allons faire de l'autre côté, nous prenons l'autre bras, nous passons juste derrière sans vous faire mal. L'autre main vient attraper la tête juste comme ça. On inspire et on expire. On détend sur le côté. On inspire bien droit et on expire. On inspire bien droit et on expire. On revient, vous commencez déjà, je pense, à sentir, voilà, vos trapèzes. Des fois, s'ils sont peut-être un peu rouillés, vous dites « ouïe, ça fait mal ». Allez-y doucement. Allez, les épaules en avant. Maintenant, je vais vous faire un exercice qui va permettre de détendre les trapèzes, les épaules et aussi derrière, au niveau des omoplates du dos. Alors, là, vous mettez vos bras en T et vous allez passer les mains devant. Vous allez les croiser. Après, la main du dessous, vous allez la monter comme ceci. D'accord? La paume extérieure, ici. Et cette main qui est là, vous allez, hop, essayer de croiser. D'accord? C'est-à-dire que vous allez essayer d'attraper votre main. Si vous n'y arrivez pas, vous restez comme ça, si besoin. Si vous n'y arrivez pas, vous voyez, vous montez juste le bras comme ça. Si vous y arrivez, vous attrapez votre main pour qu'elle soit presque l'une sur l'autre. D'accord? Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas baisser les coudes. Ça va être de lever les coudes. Et quand vous allez lever les coudes, vous allez sentir que derrière, au niveau des omoplates, ça tire. Ça tire bien. Ne mettez pas les mains non plus au niveau d'ici, d'accord? Les mains doivent être éloignées du visage. Donc, coude levé, main éloignée du visage. Et ça, vous allez voir, ça va tirer au niveau des épaules, des omoplates derrière, ça vient détendre. C'est une position, ça, que vous pouvez même faire quand vous êtes au bureau. Quand vous êtes au bureau, quand vous voyez, vous sentez que c'est tendu, n'hésitez pas à faire cette position. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On relâche. On refait un peu les épaules derrière, les épaules devant. Et maintenant, on va changer de bras. C'est-à-dire que si vous avez mis le bras droit sur le dessus, maintenant, vous allez mettre le bras gauche sur le dessus. Bras gauche sur le dessus. On fait pareil. Donc maintenant, c'est l'autre bras qui monte. D'accord? Et ici, vous allez essayer d'aller chercher. Donc, soit vous levez juste la main au niveau d'ici, soit vous attrapez votre main. Comme cela. Et là, pareil. On lève les coudes. On ne met pas ses mains juste là. On lève les coudes et on éloigne les mains. Voilà. On lève les coudes. On éloigne les mains. Je vais mettre ça bien. Voilà, comme ça. Et ça détend, ça tire. C'est une position qui tire, mais qui détend et qui permet de laisser oxygéner tout ici. On inspire bien, on expire. Si vous avez des endroits qui font mal,
Respirez bien dans vos articulations. Si vous ne tenez pas la position, lâchez. On inspire, on expire, encore 2 fois. On lève bien les coudes, on éloigne les mains. Vous me direz à la fin si c'est une position qui vous a été un peu fastidieuse, ou ça a été, ou voilà. Mais vous avez cette solution aussi. Ou attrapez comme vous pouvez, mais allez-y à votre rythme. Voilà, alors là, vous allez bien sentir au niveau des épaules. Vous pouvez mettre les mains comme ça, en arrière, devant. On secoue un petit peu. Voilà. Maintenant, je vous ai dit qu'on allait détendre un peu tout ça, qui n'est pas forcément la partie la plus agréable, mais vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien parce que ça va réoxygéner tout. Pour cette position juste avant, ce n'est pas une position facile parce que en fait, on est tous énormément coincés au niveau d'ici, d'accord? Donc, surtout, c'est une position que vous pouvez adapter. Vous voyez, vous pliez et déjà vous faites ça. Juste comme ça, là. Et vous levez les coudes et vous éloignez les mains. Déjà, juste ça. Ça sera déjà très efficace. Ok? Surtout, ne vous faites pas de mal, d'accord? Si vous n'arrivez pas à faire comme ça, c'est tout parfait. Juste coller les mains, mais surtout lever les coudes et éloigner les mains de votre visage. D'accord? Parce que déjà, rien que comme ça, ça fonctionne. Petit à petit, quand on est coincé, quand c'est douloureux, on ne peut pas se tortiller en quatre quand on a déjà des douleurs partout. Le but, là, c'est vraiment d'oxygéner déjà le corps, de laisser repasser l'énergie dans le corps. C'est ça, déjà, la base. Maintenant, et c'est là qu'on va avoir besoin de l'écharpe. Vous prenez votre main et vous allez aller la mettre derrière, d'accord? Donc, ça va être ici, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et le but, c'est d'aller attraper l'autre main. Sauf que c'est difficile. Donc, dans ces cas-là, vous prenez l'écharpe, vous mettez au niveau d'ici, et là, vous pouvez attraper l'écharpe avec l'autre main. Et ça, déjà, c'est efficace. Donc, comme ça, ça vous permet d'étirer l'épaule et le trapèze. Donc, on attrape et essayez de mettre votre coude ici à l'extérieur et d'attraper. Et là, vous allez voir que ça va déjà tirer. Ça va vous forcer aussi à mettre le dos droit. Le dos droit, voilà. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Vous voyez, ça met bien comme ça. On inspire, on expire. Allez, encore 2 respirations. Essayez de faire la respiration du ventre. Et on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à faire un peu avant, arrière, de détendre. Donc pareil, je prends mon écharpe ou une bande, voilà ce que vous avez. Vous passez derrière et avec la main, on vient chercher. Donc, vous pouvez avoir un côté qui est plus facile que l'autre. Moi, ce côté-là,
est clairement plus facile, plus détendu que de l'autre. Voilà. Et on se met droit. On inspire bien, on expire. Si ça vous fait mal, alors si vous êtes ici, d'accord, c'est très bien également, hein. Il n'y a pas de concours, hein. Pas du tout. Le but, c'est votre corps à vous, c'est de détendre les douleurs, c'est d'activer l'énergie dans les articulations. Si ça vous fait mal quelque part, respirez dans vos articulations. Voilà. On inspire, on expire. On se met bien droit. Le yin yoga est un yoga doux, mais qui n'est pas simple, hein, quand on reste longtemps dans une position. C'est pas très agréable. D'où l'importance de bien respirer. Allez, si vous lâchez, c'est très bien. Ouais, on relâche. Ouh. Voilà. Normalement,